Hello, j'espère que tu vas bien. Cette vidéo pour t'aider à dynamiser ton point de vente. Est-ce que tu es un chef d'entreprise qui a déjà une boutique physique? Est-ce que tu es celui-là qui voudrait dynamiser ton point de vente pour attirer plus de clients et ainsi vendre davantage, bien évidemment? Donc, si tu me découvres pour la première fois, je suis Emouna Aïssa. Donc, au passage, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et à me mettre un commentaire sur ce que tu veux partager avec nous comme astuce. Dans cette vidéo, je vais partager plusieurs astuces pour dynamiser ton point de vente, bien évidemment. Donc, première astuce, je te propose de mettre en place une organisation pour différents espaces de vente. Dans ton magasin, tu dois organiser des points de vente, des espaces de vente différents. Il faut vraiment que tu changes, que tu proposes différentes présentations. D'un côté, je prends un exemple, si tu es dans l'agroalimentation, tu peux très bien avoir l'espace pour l'épicerie fine, l'espace pour les produits exotiques, l'espace pour les boissons, l'espace pour le vin et aussi un espace pour le frais, les produits frais. Tu vas vraiment avoir plus de clients parce que tu auras le choix dans ton magasin. Lorsqu'on va arriver dans ton magasin, on verra que tu proposes différents espaces, tu proposes plusieurs variétés de produits et donc tu proposes le choix aux clients. Ça, c'est première astuce. Deuxième astuce, c'est de varier régulièrement la mise en scène. Je m'explique. Il faut changer le positionnement, la mise en scène de tes produits, tu peux les varier régulièrement. Si tu as l'habitude de mettre au niveau des têtes de gondole face aux caisses, si tu as l'habitude de mettre les huiles d'olive, il faut alterner toutes les semaines. Tu mets d'autres produits. Bon, bien évidemment, si tu as un grand magasin, tu peux très bien mettre sur plusieurs niveaux des produits différents. L'idée est la suivante. Il faut varier régulièrement la mise en scène. Le fait de modifier, de changer, le client, il se sent, il a toujours cette impression de nouveauté dans ton magasin lorsqu'il arrive. Il y aura non seulement une variété de produits, il aura beaucoup de choix, mais aussi ça change tout le temps. Il a ce sentiment de renouveau en permanence lorsqu'il rentre dans ton magasin. Donc, il s'y sent bien. Ça, c'est très important. Troisième astuce, c'est de faire des animations dans ta boutique, dans ton magasin. Selon comment tu veux, boutique ou magasin, c'est du pareil au même. Anime ton magasin. Si tu n'as pas l'art d'animation, enfin l'art d'animer, fais appel à une tierce personne parmi le personnel. Il y a bien quelqu'un qui peut prendre le micro, faire une animation sur un produit. Je prends un exemple. Si c'est dans le frais, en termes de produits frais, si c'est la saison des figues, la saison de la Batavia, là on sort de l'été, mais en été on consomme beaucoup de Batavia, de laitue, de feuilles de chêne, enfin bon, toute la gamme de salades vertes. Donc, tu peux très bien faire une animation spéciale salade verte. Il y a tellement de variétés et c'est la période où on consomme le plus. Donc, tu peux faire des animations toutes les semaines en changeant de produit, mais à chaque fois, tu fais une animation sur un produit bien spécifique. C'est aussi une stratégie de vente parce que tu sais que c'est la période d'été, nous consommons des salades, donc tu fais des animations en fonction bien évidemment de la saison. Tu peux aussi faire sur les figues. Nous sommes en pleine période de figues. On trouve des figues toutes fraîches. Elles sont délicieuses. Donc, tu peux faire une animation pour présenter les figues et en même temps faire une promotion, bien évidemment. Tu présentes le produit, tu proposes une promotion
et tout le monde est content, les clients sont contents, il fait bon vivre, le magasin, il est joyeux, on y trouve beaucoup de choix et on a tendance à venir et à revenir souvent. Quatrième conseil, c'est d'organiser des ventes flash. Je reviens sur mes laitues, je reviens sur mes figues fraîches. C'est la saison, je reçois une palette de figues fraîches. Qu'est-ce que je fais? Avec mon micro, pendant le moment où j'anime, ben je fais des ventes flash. Aujourd'hui, je vous présente la figue qui vient de je ne sais pas quel pays ni quelle région de la France, mais je présente mon produit phare qui est la figue fraîche et au passage, je vous fais moins 15% à la caisse. Spécial vente flash qui va durer une demi-heure, qui va durer 10 minutes. C'est ça les ventes flash. Bien évidemment, ça ne va pas durer toute la journée ou une semaine. C'est vraiment très court. Donc, au moment où vous voyez qu'il y a de l'animation dans votre magasin, c'est les heures de pointe. Vous savez qu'il y a du monde. Il y a toujours, chaque chef d'entreprise qui a une boutique connaît ces périodes, les heures de rush, les heures où il y a du monde, où il y a vraiment, je m'arrête sur l'agroalimentaire parce que il y a toujours les personnes qui travaillent, les bureaux à côté, les personnes, elles sont en pause, elles viennent acheter vers le midi, 13 heures. Donc, un chef d'entreprise connaît cette plage horaire où il a du monde. Ou alors, à la fin de la journée, un peu avant de rentrer chez soi, les personnes rentrent pour faire des courses. Donc, en ce moment-là, vous pouvez faire des ventes flash. Ce n'est pas aux heures où il n'y a personne, vers 10 heures, où il n'y a pas un chat dans un magasin, que vous allez faire des ventes flash. Non, mes amis. Le conseil que je vous donne, c'est de faire des ventes flash au moment où vous avez le rush. Il y a du monde dans votre magasin. Profitez pour faire des ventes flash. Cela va vous attirer des nouveaux clients, mais aussi vous aider à dynamiser votre magasin en augmentant votre chiffre d'affaires. Cinquième conseil, il faut aussi être présent sur les réseaux sociaux. Vous savez que je suis très présente sur les réseaux sociaux puisque je donne des formations en ligne pour la création de sites web via WordPress. Je donne également des formations où je donne des conseils, j'accompagne pour la gestion d'entreprise, la création et la gestion de votre business. Donc, c'est un peu, si vous voulez, vous donner des conseils sans vous dire de passer par les réseaux sociaux, ça serait dommage. Donc, soyez présents sur les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, le business qui marche, c'est le business qui est aussi présent sur les réseaux. Donc, c'est vraiment un conseil important. Aujourd'hui, 50% des ventes sont réalisées en étant en ligne. Donc, ne passez pas à côté de cette manne. Ne passez pas à côté de cette opportunité. Donc, même si vous avez une boutique, un magasin physique, n'hésitez pas également à vous faire connaître en ligne via les réseaux sociaux. Ça peut être Facebook, ça peut être, je dirais pas LinkedIn, mais pourquoi pas, et ça peut être Instagram. N'hésitez pas à utiliser aujourd'hui les réseaux sociaux. Sixième conseil, c'est de soigner votre vitrine. Mes amis, lorsque vous avez une boutique physique et que vous voudrez attirer plus de clients, il n'y a pas mieux que d'avoir une vitrine propre. Il n'y a pas mieux que d'avoir une vitrine bien agencée, une vitrine bien faite. Si vous n'êtes pas du métier, n'hésitez pas à faire appel. À l'époque, on les appelle des étalagistes. Ce sont des personnes qui ont étudié l'art d'agencer les produits, de bien présenter les mannequins, de bien mettre telle couleur avec une telle couleur. J'avoue que ce n'est pas mon métier, mais je vous conseille vivement d'avoir une belle vitrine. Je vous invite, je dis les étalagistes, mais je pense qu'aujourd'hui on les appelle des visual merchandisers, c'est des VM. Donc, n'hésitez pas à faire appel à eux si vous n'êtes pas du métier et surtout si vous avez une superficie
un espace de vente important et que vous avez la possibilité financière de vous faire aider, de faire appel à des professionnels pour faire l'agencement de votre vitrine. Une vitrine propre, bien présentée, cela attire également des nouveaux clients et ça va dynamiser votre boutique, votre magasin. Donc surtout, n'hésitez pas à mettre tout en place, surtout en cette veille de fin d'année civile où beaucoup d'entre vous sont en train de mettre toutes les stratégies en place pour vendre davantage, pour gagner aussi en clientèle, pour avoir davantage de clients. Bien évidemment, la finalité, c'est quoi? C'est de faire augmenter son chiffre d'affaires. Donc, n'hésitez pas, utilisez mes conseils. Si vous ne me connaissez pas, vous êtes de passage, avant de terminer cette vidéo, je vous invite à liker et surtout à partager cette vidéo pour qu'elle puisse aider d'autres personnes, d'autres commerçants, peut-être qui ne connaissent pas ces astuces-là, mais qui vont mettre en pratique et vous allez me mettre en commentaire ensuite comment vous pensez de mes astuces et qu'est-ce que vous avez comme astuce pour aider cette belle communauté d'entrepreneurs. Merci et à très bientôt.